C'est Carole qui va intervenir sur cette première phase de la deuxième partie de cette matinée, sur le développement des pratiques de médiation équine. Les grands enjeux, c'est toi qui nous en parles, je te laisse la parole. Alors effectivement, Axel, l'idée c'est sur la deuxième thématique, c'est de discuter ensemble, parce que je vais retracer un petit peu le chemin parcouru, mais l'idée c'est de pouvoir discuter après autour de la table ronde, c'est quoi demain? Parce que c'est bien de regarder le passé, mais c'est beaucoup plus intéressant de se dire comment on va construire ensemble demain. Donc, et puis, ici, on est à la Fédération française d'équitation. On a le plaisir vraiment de vous accueillir, de travailler avec tous les acteurs territoriaux, les professionnels, nos clubs adhérents. Donc, c'était de resituer le contexte de façon à pouvoir après discuter ensemble en ayant le même départ. L'engagement fédéral, c'était de rappeler qu'effectivement, il y a le haut niveau, il y a la pratique aussi, équestre pour tous, l'accessibilité, donc tout ce qui est para-équestre. Et puis, il y a tout le champ de la médiation avec les chevaux, avec les équidés. Depuis 2017, la fédération a fait le choix de s'engager dans la démarche cheval et diversité, une démarche de développement structurée en différents axes que je vais vous présenter tout à l'heure. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir cette vision systémique, de se dire, effectivement, tout est en lien, tout est transversal, et c'est à travailler ensemble qu'on peut construire, parce qu'effectivement, s'il n'y a pas de développement, il n'y a pas de haut niveau, s'il n'y a pas des individus, des hommes qui se sentent bien, ils ne pratiquent pas. Donc finalement, c'est un continuum, et puis c'est une boucle aussi. Le haut niveau fait de la préparation mentale, donc tout ça s'englobe, et c'est la vision systémique de la fédération et son engagement. L'équitation, c'est pas vous que je vais l'apprendre, mais c'est d'avoir vraiment ces trois volets, parce que quand on abordera le sport santé, notamment demain, c'est d'avoir ces trois visions, l'équitation, les activités équestres plus globalement, c'est avant tout à pied, après c'est monter ou en attelage. Et notamment, je me répète, mais sur le sport santé, ces trois dynamiques ont été inscrites au médico-sport. Il y a eu tout un travail de la commission médicale pour inscrire l'équitation au médico-sport. Et c'est autour de ces trois axes que les activités équestres ont été enregistrées et sont développées aujourd'hui. Donc, la démarche dont je vous parlais, la démarche cheval et diversité, c'est avant tout une démarche systémique et stratégique de développement. Systémique de prendre un système dans son ensemble pour pouvoir l'accompagner. Pour accompagner les évolutions, il faut fédérer, il faut rapprocher les acteurs. C'est l'émission de la fédération. Fédérer, c'est une fédération. Donc, c'est notre engagement depuis toutes ces années. Donc, fédérer les pratiquants, les acteurs, autour d'enjeux que nous avons en commun. C'est d'abord aussi, pour fédérer, il faut enrichir le réseau, permettre aux gens de se connaître. Des événements comme celui-ci, c'est un des socles qui permettent d'enrichir le réseau. Structurer, professionnaliser, ce sera un des sujets de la table ronde qui va suivre. C'est comment structurer sans cloisonner, professionnaliser, c'est autour de la formation notamment. Dans la salle, il y a plusieurs formés par la fédération. Il y a plusieurs promotions notamment de médiateurs équins. Mais il y a aussi la formation, le brevet Equihandi qui a été instauré en 2008 et le brevet Equisocial en 2018. Donc on a un nombre de professionnels qui se sont spécialisés dans des domaines et dans des domaines d'accompagnement. Donc, ça a permis de structurer, de professionnaliser pour sécuriser les activités. Et aujourd'hui, cette structuration, et on le voit aujourd'hui à travers cet événement, c'est de se dire, c'est structuré mais travaillons ensemble. Donc, toujours ces propos-là, structurés sans cloisonner. Il y avait valoriser... Tu attends 2 petites minutes. Valoriser les activités, c'était vraiment ce côté on est souvent chacun dans nos domaines d'activité, dans nos quotidiens. Et on manque des fois parfois de communication, d'information. Et c'est le rôle de la fédération et de l'engagement de la fédération. Maintenant, vous n'avez pas une semaine où vous ne voyez pas un article, une publication. C'est aussi le rôle par rapport à cet événement, c'est de faire connaître. Ça me fait penser de vous dire que tout ce congrès
est enregistré, vous aurez accès au replay, vous aurez accès aux publications. C'est de rendre accessible l'information au plus grand nombre pour pouvoir faire connaître les bienfaits du cheval et puis le réseau de professionnels disponible sur l'ensemble du territoire. Accompagner les acteurs et les projets, c'est ce que fait la Fédération depuis de nombreuses années. Sur le champ de la médiation, il y a de nombreux projets, grâce notamment au fonds de dotation Equiaction, le fonds de dotation de la Fédération, qui ont pu être menés sur notamment des développements de projets avec les EHPAD, mais aussi des projets de recherche qui permettent de valoriser les activités, parce que pour les valoriser, il faut les objectiver. On est tous convaincus des bienfaits du cheval. Pour pouvoir vraiment les valoriser, il faut avoir des chiffres, il faut avoir des données. Donc il y a différentes études, vous en entendrez une demain aussi, sur les troubles du comportement des adolescents. Donc ce congrès permet aussi d'avoir des éléments de langage qui permettent de convaincre des gens parfois en dehors du monde équestre. Donc là, l'idée après, c'est de redéfinir ce qu'on met sous médiation avec les chevaux. Chacun en a sa définition. La fédération en a posé une il y a plusieurs années. Elle travaille avec l'IFCE. J'ai vu Patrice Eco tout à l'heure. Je la remercie d'être là. Donc l'IFCE qui anime un groupe de développement, de recherche et développement des pratiques. C'est une de ses missions. La fédération est vraiment aux côtés de l'IFCE sur différents dossiers, du coup. Donc je vais me permettre de passer la vidéo parce que l'IFCE a porté cette vidéo sur laquelle un ensemble de professionnels ont travaillé. Donc je vous laisse l'écouter, ça définit la médiation. Oui, Daris, bravo. Tout va bien, regarde, respire. Yes. Ouais. Un pied, puis l'autre. La médiation équine est une démarche d'accompagnement s'appuyant sur la mise en relation intentionnelle d'un équidé et d'une personne en demande. Le cheval, poney ou âne, est choisi en fonction de son tempérament, de ses capacités physiques, en fonction du bénéficiaire et des objectifs de la séance. Okay. Les deux coups sont bien tendus. Ouais, c'est pas bien, c'est bien. L'équidé de médiation interagit avec le bénéficiaire, c'est un média vivant. Le rôle de l'intervenant en médiation équine est de veiller à ce que la séance se déroule bien pour son partenaire. Voilà. En fait, si tu veux lui qu'il soit calme, toi, baisse tes mains, pose tes mains. Voilà, très bien. La médiation équine s'adresse à un large public. Elle est structurée autour de 5 domaines d'activité: le soin, l'accompagnement éducatif et psychosocial, le coaching, la pratique sportive adaptée et le sport santé. Chacun demande des compétences particulières dans la relation d'aide. Par exemple, dans le domaine du soin, de nombreuses études scientifiques montrent l'efficacité de la médiation équine pour des enfants atteints de troubles du spectre autistique, en particulier sur le comportement et les interactions, la communication, les habiletés sociales, les compétences cognitives et linguistiques, la régulation émotionnelle, la sensorimotricité, l'autonomie et le bien-être. Vous vous rappelez de lui ou pas? Une étude chez les personnes atteintes de troubles de la maladie d'Alzheimer a montré que les activités avec le cheval étaient plus bénéfiques que les activités musicales. Elle a mis en évidence une diminution des affects dépressifs et des troubles du comportement, ainsi qu'une augmentation des interactions sociales entre les résidents. La rééducation par l'équitation est pratiquée depuis les années 70. Elle permet d'allier travail moteur et bien-être apporté par la présence du cheval. Dans le domaine de l'accompagnement éducatif et psychosocial, une étude récente a mis en évidence que la médiation participait à l'amélioration de l'estime de soi de jeunes en difficulté scolaire. L'équitation peut aussi entrer dans le champ de la médiation équine lorsque la pédagogie et les activités sont adaptées. Cette pratique sportive devient alors accessible à un large public. L'Institut français du cheval et de l'équitation anime un groupe thématique de recherche et de développement réunissant les acteurs impliqués dans la médiation équine. Il a pour ambition de diffuser les résultats de la recherche et co-construire les projets de demain pour compléter les connaissances disponibles.
Donc, si vous avez envie d'échanger, justement, elle est là, en plein milieu. Patrice, si tu veux te lever, elle passe le congrès avec nous. Donc, voilà. Donc, merci pour ce... C'est le cas aujourd'hui. Merci, Patrice. Vous allez avoir, je vais repasser du coup assez rapidement parce que la définition, je l'ai rappelée dans la présentation, mais c'est la même définition que vous retrouvez dans la vidéo. Donc, c'est vraiment cette notion de démarche d'accompagnement avec une mise en relation intentionnelle par un professionnel spécifiquement formé. C'est ça qui permet de sécuriser, tant sur le plan équestre que sur le plan humain. Donc, c'est la notion de compétences spécifiques. La médiation, elle l'utilise, et vous l'avez vu tout à l'heure, l'importance d'utiliser les caractéristiques inhérentes au cheval. C'est ce qu'il est, son mode de fonctionnement, voilà, tout ce qu'il est, lui, qui permet d'accompagner l'humain. On le sait, il est singulier, il interagit, il est spécifiquement choisi par le professionnel ou l'équipe professionnelle qui intervient en fonction des objectifs d'accompagnement. Et ça s'inscrit vraiment dans l'ensemble du parcours de vie. Après, en fonction de ce qu'a besoin la personne, on va être sur des objectifs thérapeutiques, des objectifs qui vont être éducatifs, sociaux, de développement personnel ou professionnel. Et là, on va aller chercher les compétences professionnelles qui permettent d'accompagner la personne dans son parcours de vie. Donc, on le voit, et ça sera un des enjeux aussi, comment travailler ensemble, comment construire cette complémentarité d'acteurs, parce qu'on voit bien que si on met la personne et le cheval au centre, il y a besoin de compétences spécifiques et de l'ensemble des domaines de compétences. Comme on ne peut pas tous avoir toutes les compétences, enfin, s'il y en a un, je veux bien qu'il mette un 10 smiley sur sa petite carte, mais sinon, en fait, la force, c'est de travailler ensemble. Je veux bien que tu passes les mains. Donc, les domaines, vous les retrouvez. Le para-équestre, le soin, l'équi-coaching, l'accompagnement psychosocial, le sport santé, où vous aurez un gros focus demain. Sur les ateliers, vous aurez aussi des apports des échanges surtout avec les intervenants. Claire Mathieu, sur le coaching. Enfin, chaque atelier cet après-midi vous permettra de venir échanger autour des 5 domaines. On part du pratiquant, c'est lui qu'on passe au centre. Alors c'est vrai qu'avant, on était sur le pratiquant, la personne, et les évolutions sociétales font qu'il y a une vraie prise de conscience, la notion de l'intégrer dans un parcours de vie. Parce que si on regarde que le côté soin, finalement, quand on regarde les parcours de vie, je vais prendre l'exemple d'une adolescente, elle pouvait être cavalière, aller moins bien, enfin une jeune fille qui était cavalière, à l'adolescente elle va moins bien, finalement elle va passer par un parcours d'équithérapie à un moment donné, elle va mieux, elle reste vers le cheval puisqu'elle a fait de l'équithérapie, finalement comme elle va mieux, elle a envie de continuer ses apprentissages, elle va retourner vers le monde équestre, peut-être de faire de la compétition, du coup de la préparation mentale, du coaching, et puis voilà, en fait il n'y a pas de sens, on peut rentrer par n'importe quelle porte. On a aussi, les équithérapeutes le savent, les soignants, on a des adolescents ou des adultes qui ne connaissaient rien aux chevaux, ils ont entendu parler que le cheval faisait du bien, ils rentrent par le biais de l'équithérapie, mais il m'a tellement fait du bien que j'ai envie de continuer cette aventure. Mais là, c'est plus du soin, c'est de l'apprentissage, donc c'est l'enseignant d'équitation. Donc voilà, c'est vraiment ces 5 domaines et c'est le parcours de vie et c'est à penser dans sa globalité. Suivant. Donc, la table ronde va s'ouvrir. Donc, l'idée ensemble, c'est de réfléchir sur l'évolution des pratiques, les enjeux sociétaux par rapport à nos différentes pratiques qui sont à l'interface du bien-être humain, mais aussi du bien-être équin, avec toutes ces dynamiques environnementales. Les acteurs, l'idée, c'est aussi de penser les développements territoriaux, pour pouvoir avoir un maillage territorial au plus proche des personnes concernées, et puis de valoriser
et d'informer. Parce que les activités, elles ne peuvent pas se développer si les bénéficiaires et les acteurs n'en ont pas connaissance. Donc vraiment, comment penser l'information et la communication de demain.